Allons-y maintenant d'un deuxième exemple lorsqu'on a à faire la vérification de données extrêmes. Donc, cette vérification se fait lorsqu'on a un doute sur des valeurs qui semblent éloignées par rapport aux autres, donc soit trop petites ou trop grandes. Donc ici, on a une distribution qui présente le nombre de sorties de ski à l'hiver 2018 pour 12 skieurs. Donc, on remarque des valeurs 2, 2, 2, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 19, 24, 25 et 100 sorties de ski. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui attire mon attention. Le 100 sorties semble éloigné par rapport aux autres. Le 2, je n'ai pas beaucoup de doutes. Il semble vraiment rapproché des autres, mais le 100 ici attire mon attention. Donc, on devra vérifier s'il y a présence de données extrêmes avec le fameux critère de Tokay. Alors, ici, donc le nombre de sorties de ski, ça veut dire que nos réponses qui ont été fournies, c'est des sorties. Et puis 12 skieurs, donc mon nombre de données est de 12. Donc, je procède de la même façon qu'à l'habitude, minimum, Q1, Q2, Q3 et le maximum. Donc, le minimum pour l'instant, 2 sorties. Et le maximum, 100 sorties de ski. Ce qui fait que Q2, on commence par le Q2. Trouver la position de la médiane de l'ensemble de la distribution. Mon nombre de données plus 1 divisé par 2. Position de la médiane, donc mon nombre de données, j'en ai 12, plus 1 divisé par 2. Donc, position de la médiane, 12 données, plus 1, ce qui fait 13, divisé par 2, ce qui me fait 6,5 données. Donc, 6,5. Donc, 6e et 7e donnée. Encore une fois, on vérifie si c'est en ordre croissant. C'est bien le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la coupure sera ici. Donc, Q2 sera la moyenne de 15 et de 16 divisé par 2. Donc, Q2, 15,5 sorties. On procède maintenant avec la première partie de ma distribution, donc avec 6 données ici, donc avec 6 données, position de la médiane avec 6 données, position de la médiane, donc 6 plus 1 divisé par 2, donc la position de la médiane sera 3,5, donc entre la troisième et la quatrième donnée. Donc, 1, 2, 3, la moyenne de 4 est de 6. Ce qui fait que mon Q1 va valoir 5 sorties de ski. Donc, pour Q3, la position demeure la même que Q1. Donc, position de la médiane pour la deuxième partie de ma distribution ici. Donc, 3,5. Donc, entre la troisième et la quatrième donnée. 1, 2, 3. Moyenne de 19 et de 24. Donc, 19 plus 24 divisé par 2. On a 21,5 sorties. Donc, on a complété notre tableau des quartiles. Maintenant, il reste à aller vérifier limite inférieure et limite supérieure avec le critère de Tokay. Donc, la limite inférieure, bien que je n'ai pas beaucoup de doutes sur la valeur 2, je vais quand même faire le calcul. Donc, Q1 moins 1,5 fois Q3 moins Q1
Donc, la valeur de Q1 est de 5 moins 1,5 fois Q3, 21,5 moins Q1, 5. Allons-y, notre calcul. 5 moins 1,5 fois 21,5 moins 5, moins 19,75. Donc, on pourrait aller dans une distribution jusqu'à des valeurs négatives à moins 19,75. Donc, 2 est vraiment plus grand ou égal à moins 19,75. Donc, puisqu'il est plus grand ou égal à moins 19,75, cette valeur est OK. Donc, on peut descendre jusqu'à moins 19,75, ce qui fait que le 2 ici est OK, n'est pas jugé comme étant une donnée extrême. Maintenant, on avait un doute sur la valeur 100. On avait un doute sur la valeur 100 qui risque d'être confirmé justement par le critère de Toki. Q3 plus 1,5 fois Q3 moins Q1. Donc, Q3 vaut 21,5 plus 1,5 fois Q3 21,5 moins Q1 qui est 5. Donc, allons-y d'un calcul. 21,5 plus 1,5 fois 21,5 moins 5. Donc, 46,25. 46,25 étant le maximum acceptable pour être jugé bon dans ma distribution. Donc, la valeur 100 ici dépasse la limite supérieure acceptable. Donc, 100 n'est pas plus petit ou égal à 46,25. Donc, ici, la valeur 100 va être jugée comme étant une donnée extrême. Donc, la valeur 100 ne sera pas acceptable selon le critère de Toki et jugée comme une donnée trop grande par rapport aux autres. Maintenant, on va aller voir la prochaine donnée de ma distribution. 25. 25 qui est ici. 25 est plus petit ou égal à la limite supérieure acceptable, à 46,25. Donc, 25 est OK. 25 est OK. Donc, je placerai le maximum à 25 sorties sur mon diagramme de quartile. Donc, comment ça va modifier? On ne recommence pas tous les calculs qui ont été faits, mais on va déplacer l'extrémité de la moustache. Plutôt que de terminer mon diagramme à la valeur 100, on va le terminer à 25. Et on viendra placer une remarque, placer un X sur mon diagramme de quartile vis-à-vis la valeur 100. Je vous l'explique, on le construit ensemble. Alors, on va venir placer notre axe, comme à l'habitude. Donc, un axe, ici. Et on va aller faire une graduation qui va nous permettre de placer nos axes. Donc, pas nos axes, mais notre diagramme. Donc, il va falloir placer des valeurs de 2 jusqu'à 100, mais de 2 jusqu'à 25 plus précisément, une valeur 100 un peu plus éloignée. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une graduation. On va commencer à 0. On va graduer par 2. 2, 4, 6, 8, 10, ici. 2, 4, 6, 8, 10, ici, pour 20. Et 2, 4, 6, 8,
10 pour 30. On va faire une coupure d'axe, juste ici. Et on va venir placer les valeurs, la valeur 100. Donc, mettons qu'on met 90 ici. 2, 4, 6, 8, 10, 100 ici. Et ça va être des sorties en ski. Donc, ce qu'on fait vis-à-vis la valeur 2 ici, on place notre trait vertical pour le minimum. Q1 vaut 5 sorties, donc à 5, 4, 5, ici. Ensuite, 15,5, donc 14, 15,5 ici. Ensuite, on a 21,5, donc 21,5 juste ici. Et le maximum, on va le placer à 25. 25, donc 22, 24, 25 ici. Donc, mon diagramme de quartile, je le construis avec ces valeurs. Ici. Comme ceci, comme ceci. Donc, le maximum sera situé à 25. Et pour signifier qu'on a retiré la donnée 100 de ma distribution, vis-à-vis la valeur 100 ici, je vais faire un petit X ici pour signifier la donnée extrême. Donc, la donnée extrême est représentée par un petit X sur mon diagramme de quartile. Donc, je replace mon maximum à 25, contrairement à ce qu'il y avait au départ, et je place un petit X ici vis-à-vis la valeur 100. Et là, il manque mon titre. Donc, c'était un graphique qui représentait le nombre de sorties de ski. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je fais cette vérification-là à chaque fois? C'est sûr qu'on peut le faire à chaque diagramme de quartile, c'est pas tellement long, mais on s'assure de ne pas en échapper. Mais c'est sûr que généralement, c'est lorsqu'on a un doute sur les données qui semblent éloignées aux extrémités, donc soit on le fait à chaque fois, ou si on a un léger doute, on va au moins le pitonner sur notre calculatrice pour le valider, et ensuite mettre notre démarche sur papier. Donc, voici donc la vérification de la donnée extrême, comment on le vérifie avec le détecteur de Toki, et comment on le représente sur notre diagramme de quartile.